Shalom, bien-aimé Seigneur, c'est bien moi votre frère Cédric. Je suis encore une fois de plus invité dans cette émission C'est ton jour pour répondre à cette question qui m'a été posée. Quelle est l'attitude à avoir pendant le confinement? Pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous dire que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre des vivants. Et cette question me renvoie directement au temps de Noé. Car la Bible dit dans Genèse 6, au verset 5, que au temps de Noé, le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Et l'homme commettait plus le mal que le bien. Et exactement, nous vivons cette même époque. Nous vivons le temps de Noé, où le cœur de l'homme est tourné vers le mal que le bien. Et j'ai dit toujours que cette génération est le pire que Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe commettaient la sodomie et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, la façon dont nous commettons certains péchés, c'est plus que au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est plus que même au temps de Noé. Nous vivons dans une génération où une personne peut commettre un péché, il est capable de filmer ses péchés et il est balancé dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans une génération où une personne peut commettre un péché, il n'a même pas de remords. Nous sommes dans une génération où personne peut commettre un crime, il est capable de filmer et de le publier également. Donc cette génération, elle est pire que Sodome et Gomorrhe, cette génération. Elle est pire que Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit au temps de Noé que Dieu a décidé de détruire l'homme et la création. Parce que le cœur de l'homme était mauvais. Et mais j'aime ces versets, il dit, dans le Genèse 6 au verset 8, là il dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la solution de Dieu pour que Noé et sa famille soient protégés, c'était le confinement. Oui, Noé également était confiné. Donc Dieu a donné l'arche qu'on appelle l'arche de Noé, qui est l'arche de l'Éternel, parce que l'architecte de cette arche, c'était lui-même l'Éternel, et il a donné le schéma à Noé, et Noé a seulement construit. Donc l'arche, c'est l'arche de l'Éternel. Donc Noé était confiné dans l'arche et sa famille plus ou moins 1 an. Donc vous devez, quand vous lisez, quand vous allez lire cette histoire, vous allez constater que le temps que le déluge a pris, et avec les temps ça a pris pour que de l'eau soit diminuée à la surface de la terre, c'est presque 1 an. Donc Noé était confiné dans l'arche avec sa famille presque 1 an. Mais ils étaient dans l'arche dans quelle attitude? Nous allons ensemble voir d'abord la construction de l'arche parce qu'il y a quelque chose de très important qui m'a interpellé et pour également répondre à cette question dans la construction de l'arche. La Bible nous dit dans Genèse 6 au verset 16, on va prendre juste le verset 16, je lis au nom de Jésus. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Parole du Seigneur. Donc, ici, nous constatons que quand Dieu, dans le schéma, dans le plan à Noé de construire l'arche, que nous appelons l'arche de Noé, et Dieu a prévu qu'à côté, il y avait une porte et il y avait une fenêtre, mais pas sur les côtés, mais en haut. Cet verset m'a interpellé, pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas prévu une fenêtre plutôt des côtés. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Noé et sa famille puissent avoir les regards tournés vers l'extérieur. Donc, puissent avoir les regards tournés vers l'extérieur. Ça veut dire en haut, vers tout ce qui s'est passé en dehors. Donc, tout simplement, les seules opportunités que Noé et sa famille avaient pour puissent avoir les regards tournés vers lui et non vers tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Donc, si Noé revenait aujourd'hui et qu'on posait la question à Noé, qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? Noé ne pouvait rien nous répondre. Pourquoi? Il n'a rien vu. Parce qu'à côté dans l'arche, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, un autre exemple
pour aller vite et répondre encore à cette question, vous allez constater dans Matthieu 14, quand vous lisez Matthieu 14, au verset 30, la Bible dit que les disciples de Jésus, Christ qui est notre Seigneur, ça veut dire, après avoir multiplié 5 pains et des poissons, et nourri plus de 4000, plus de 5000 personnes, et notre exemple, pour répondre également à cette question, si vous prenez le livre de Matthieu 14, au verset 30, la Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a demandé à ses disciples de traverser à l'autre bord. Et pendant la nuit, Jésus marchait sur l'eau. Et pendant que Jésus venait, les disciples, ils ont eu peur parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Mais il les a rassurés. Et après, il y avait Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi. Et Jésus, il a dit à Simon, viens. Et vous allez constater dans ce passage, on nous dit que Simon-Pierre, il s'est mis à marcher sur l'eau. Simon s'est mis à marcher sur l'eau. Et la Bible ajoute, voyant que le vent soufflait, Simon commençait à s'enfoncer. Ça veut dire que Simon, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, a appelé Simon, quand Simon sortait, pendant que Simon avait ses regards tournés plutôt vers celui qu'il a appelé, Simon marchait sur l'eau. Mais quand Simon a tourné son regard sur le côté, il a vu que le vent soufflait, il a commencé à s'enfoncer. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, pendant ces temps de confinement, que votre regard soit tourné vers Dieu. Que votre regard soit tourné vers le Seigneur. Ne sois pas troublé. Ne regarde pas à côté, vers tout ce qui se passe autour de vous. Et même aujourd'hui, je ne vous interdis pas de suivre les infos. Mais quand nous suivons tous les infos, qu'est-ce que nous constatons? Dans les infos, on ne fait que compter les morts. On ne nous dit jamais le nombre de personnes guéries depuis le commencement, depuis le début de cette confinement, depuis le début de cette pandémie. On ne fait que compter les morts. Et vous devez sans doute l'oublier que quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit que ce sont les faux prophètes et les médias qui feront en sorte que les hommes puissent adorer l'Antichrist. Donc, j'aimerais vous exhorter à travers cette réponse et à travers cette vidéo de prendre le temps, profiter de ces moments de confinement. Pour moi, c'est une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité. Prenez le temps de grandir dans la connaissance. Travaillez sur votre intimité avec le Saint-Esprit. Passez le temps dans la méditation, passez le temps dans la prière. Et comme moi, j'ai profité de cette occasion. Pour moi, ce confinement, c'est vraiment une opportunité car j'ai profité et je suis en train de travailler sur des livres. Des livres. Et cette occasion, je n'aurais jamais eu le temps de le faire si ce n'était pas le confinement. Donc, comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je vous encourage aussi à prendre le temps de profiter de cette occasion, de passer le temps dans la méditation, passer le temps dans la prière, afin de grandir spirituellement et qu'après le confinement, que nous soyons tous des femmes et des hommes transformés. Parce que la Bible dit que même les 5 ministères a été donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, que Dieu vous bénisse, que cette réponse puisse nous interpeller tous vraiment à retourner nos regards constamment vers le Seigneur et vers lui seul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vis tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, toute vanité et poursuite de vent. La naissance et la mort sont les temps réels qui existent. Une génération
ça va, l'autre vient, mais la terre est subsiste. Avant que tu meurs, souviens-toi de ton créateur. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement? C'est lui qui donnait la vie, le Tout-Puissant, souviens-toi de lui. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Tes biens matériels et ton pouvoir, ni ton rang social. Donnez pas yayena nikulu, nenange chimani nueti, jalousie lunene loazambi, nenange chimani nueti, donnez pas yayena nikulu. Suago, etindi na ngomona na kai, ya ukomuchu, weka shani ukomuchu, wejo malmaru. Oh yes, oh yes. Ekulu sunaye, ezala kikuna, epai na ngomba na yura, ezali elembo, ya bato awanase, ya liwa ya movi. Métro Paris Kinshasa, tout le temps à vos côtés, tout le temps sur vos oreilles, tout le temps sur vos écrans.